Bon, là, ma chère Lucie, comment ça se passe? C'est très relax. Toi, c'est comme si on était dans notre salon avec des amis. Puis on jase. C'est merveilleux, hein? C'est bon. C'est un besoin qui est exprimé, d'ailleurs. Tu sais que j'ai fait le tour. J'entends plein d'idées super intéressantes. Puis il y a un besoin qui est exprimé de pouvoir être en plus petit groupe et de pouvoir partager des idées d'action concrètes dans les régions. Alors, c'est ça qu'on vit là en ce moment. Oui. On est en petit groupe. Puis on va partager des actions. Ça, c'est notre minimum. Quand on lance quelque chose ici, les grands rassemblements, parce que ça veut dire qu'il y a des gens conscients, ils ont besoin, qui ont le goût de se voir. Donc, on ne peut pas faire des petits groupes. C'est impossible, mais ça, c'est très agréable. C'est très convivial. Tu vas voir, on n'entend pas une mouche, là, à part les techniciens. Là, toi, comment ça va? Ça va. Une chance, il y a eu la petite méditation amérindienne, ça m'a reposé. Oui, c'est ça. Parce que toi, tu arrives, tu as quand même le décalage horaire. Oui, il est quelle heure? Là, c'est encore acceptable. Il n'est pas minuit là, pour moi, on est au Québec, mais c'est aussi le vol a été très long, il y a eu 7 heures de retard. Je suis arrivée assez tard avant-hier. Oui. Ça fait que je suis un peu fatiguée, là, je m'en rends compte. Oui, je comprends. Puis tu reçois beaucoup d'amour, Tellement d'amour. Oui, c'est ça. Je me sens très, très privilégiée. Ça me gêne un peu. Je suis un peu intimidée par votre amour, je dois l'avouer. Je suis un peu émue aussi quand on est fatigué, on est plus ému. Oui. Je me sens gâtée, vraiment. Oui. Je te comprends, mais je le savais. Ça, c'est une vague d'amour extraordinaire. Mais disons que ça commence fort, séjour. Oui. C'est à cause de Nadine, en passant. Je trouve ça tellement important. Oui. Elle lève-toi donc, Nadine. Oui. C'est elle la responsable, et puis après, vous avez embarqué là-dedans. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. On se donne l'information, on dit qui peut mieux le faire pour toujours être pour le plus grand bénéfice de l'ensemble. Alors, est-ce que c'est nous autres? Est-ce que c'est plus ça? Qui s'occupe de ce projet, tel ou tel projet? Toujours pour le plus grand bénéfice de l'ensemble. Là, dis-moi, moi j'ai des petites questions, parce que, écoute, tout le monde, là, on a plein de questions, mais il y a des questions qui se posent, qui sont communes pour tout le monde. C'est, qu'est-ce que tu fais en Suède? Moi, je sais pas. C'est vrai. Ben, il y en a qui le savent, hein? Il y en a qui me disent si je te suis depuis le début. Oui. Je peux le dire pour le profit de ceux qui ne savent pas qu'est-ce que je fais. Qui ne sait pas? OK, ben qu'est-ce que je pense? Je peux en parler. Oui. C'est à cœur ouvert, là. Oui. C'est ça. J'essaie de faire une histoire courte. Cette dite pandémie est arrivée. Oui. En fait, j'étais pas en Suède, j'étais en Afrique du Sud. Je suis une personne qui voyage quand même assez. Oui. Je pense que j'étais à la retraite à ce moment-là. Et puis j'arrive, puis je vois ça, ces lignes à l'épicerie, là, avec les spots. Non, mais pour moi, c'était comme, attends, c'est le délire ici au Québec. Ça fait que j'ai fait un certain nombre d'actions, dont j'ai commencé à faire des chroniques à la radio, à Radio-Canada en Estrie. Puis pour faire ces chroniques, il fallait que je me documente et j'ai compris que ce que je voyais, qui était le confinement et la distanciation sociale, c'était pas documenté scientifiquement. Moi, je suis une ancienne chercheuse, on peut dire, comme prof d'université, il faut faire de la recherche. Donc, ça n'avait aucun sens. Je donnais mon opinion, on m'a remercié à Radio-Canada. Ça finit là, je m'habille dans les journaux. L'Université de Sherbrooke s'est dissociée de mes opinions. Et tout ça pour dire que je commençais à me sentir mal à cause du port du masque. Pour moi, sur le plan psychologique, ça allait causer tellement de tort, ces mesures-là, que ça n'avait pas de sens. Moi, j'ai besoin de voir vos sourires, c'est normal. Et par hasard, j'avais déjà prévu un vol à Stockholm pour aller faire une retraite en Finlande. Je rentre dans les détails. Finlande s'est annulée à cause de la COVID, mais je suis atterrie à Stockholm. Et à ce moment-là, j'ai eu un choc. Parce que j'ai retrouvé le Québec d'autrefois. Tu sais, ça faisait quand même un certain temps qu'on vivait ce délire-là, ici. Puis en atterrissant à l'aéroport de Stockholm, je vois les gens qui ne sont pas masqués, puis qui se comportaient normalement, puis il n'y avait pas de spot au sol à ce moment-là. Ça fait que c'était un choc. Puis j'ai commencé à en parler. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, pour être honnête. J'ai acheté une maison là-bas. Je ne sais pas. Tu sais, il y a des choses, avec du recul, on peut en parler, là.
pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos, pourquoi j'ai acheté cette maison-là en Suède. J'en ai aucune idée. Mais j'ai suivi mon cœur un peu, comme je suis ici, j'ai suivi mon cœur. Et puis, j'ai trouvé une belle maison dans le bois, puis je me disais, je vais pouvoir écrire puisque j'ai pas de voisins. Puis la Suède, j'en parle souvent parce que, puis j'en parlais avec quelqu'un qui c'est qui le couple qui a été en Suède? Et on s'était communiqué à cette époque-là. Vous avez été faire un tour, vous le savez, hein, ceux qui vont en Suède, c'est rare qu'ils tombent pas en amour avec ce pays-là parce qu'ils nous ressemblent beaucoup. D'abord, les Québécois, on se sent bien avec les Suédois. Ils sont simples, ils sont sains, on disait, SAIN, sains, et puis c'est la nature. OK. Et c'est ça que je me sentais comme chez moi. Puis je vais être honnête, mes parents sont décédés juste avant la COVID et j'ai retrouvé des parents adoptifs. Je vous dis, Ingvar et Stig, je pourrais vous raconter une petite anecdote. Tes voisins? C'est mes voisins. Oui. 81 ans et 89 ans. Ingvar, Stig, qui ne parle pas du tout l'anglais. Je joue au Yahtzee avec eux. Et je vous raconte une anecdote. Oui. J'ai traversé le jour de l'an avec eux, mais je pourrais vous parler de plein d'autres voisins et amis que j'ai. Et puis, il faut savoir qu'à cet âge-là, leur occupation principale, c'est d'écouter la télévision. Vous allez voir, parce que vous savez peut-être que moi, mon intention, c'est toujours d'arrêter de se diviser, okay? Puis de sortir de ce grand show-là. Alors, on traverse l'année, puis moi, j'ose. Ces gens-là regardent la télé, ils sont sûrement vaccinés, là. Et je leur demande, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans le monde? Je leur pose la question en suédois. Puis là, Stig, 89 ans, il répond, il me dit, il y a inte politisk. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Allt en show. Vad vi upplever tillsammans denna kväll, det är viktiga. Tu as compris? J'ai appris. Il dit, tu sais, il dit, je ne suis pas politisé. Il me dit ça à moi. Je me rappelle, il écoute la télé, là. Il dit, tout ça, là, c'est un show. Il me dit ça. Il dit, ce qui est important, c'est ce qu'on vit en ce moment, ce soir ensemble. Wow! Je vais vous dire, mes voisins, ils sont tous dans... Ces autres personnes qu'on a appelées, vous savez quoi? C'est des gens que j'aime, que j'adore, et qui sont sains, et qui ont une opinion critique par rapport à la société. Oui. Alors, on est beaucoup plus nombreux, c'est ce que je pense, beaucoup plus nombreux qu'on pense à remettre en question ce qui se passe en ce moment, à se dire, voyons, c'est très étrange, c'est bizarre ce qui se passe. Oui, mais toi, justement, bon, ça, je ne savais pas que tu étais partie grâce à la pandémie. Ouais. Mais comment ça que tu as appris à parler le... J'étais à l'école, J'étais à l'école, j'ai appris le suédois. Là-bas? Là-bas. Ouais. Wow, mais c'est une bonne idée. Mais il faut, tu sais, pour s'intégrer dans un pays. Sinon, quand tu arrives, ça parle anglais. Ça parle anglais, mais les gens d'un certain âge ne parlent pas anglais. Non, pas du tout. Moi, je suis en campagne. Oui. C'est pas tout le monde qui parle anglais. OK. Bon, là, on revient toujours... Ça va, je vous ennuie pas trop que mes histoires. On revient avant de partir. Là, tu étais en Afrique, tu as vu ce qui se passait, tout ça, tu es arrivé au Québec, puis toi, tu te disais, je veux aider, je suis une psychologue, je vais pouvoir, il y a un choc au Québec, tout ça. Et tu t'es fait remercier, donc, tu avais déjà une chronique dans la presse que je lisais, que j'adorais, puis tu t'es fait remercier, comme ça. Bien, après 5 semaines, tu vois, j'ai commencé les chroniques et tu le dis très bien, mon intention, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, est-ce que je peux vous aider? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Puis ils ont accepté tout de suite parce qu'effectivement, je faisais les chroniques avant. Et puis au bout de 5 semaines, le mandat qu'on me donnait, c'est aider les gens qui sont confinés. J'étais assez honnête. Pour moi, c'est le confinement, le problème. Et malheureusement pour eux, c'était des directs. Je ne sais pas si vous imaginez, là. Alors, cette fois-là, je devais annoncer le thème de la semaine. Et là, j'ai annoncé que j'allais parler de recherche. Puis là, j'ai osé dire qu'il y a des conflits d'intérêts en recherche. Et je vous jure, le lendemain, et on m'a traité de complotiste en ondes, là. Ah oui, ah oui. Oui, l'animateur, parce qu'une entrevue, là, l'animateur me dit, t'es pas un peu complotiste. Quelque chose de plus que ça, là. Puis le lendemain, c'est ça, la patronne m'appelle pour me dire qu'on va arrêter ça. Je n'étais pas payée en passant, c'était du bénévolat que je faisais. C'est correct. Et c'est là que ça m'a permis de me libérer. Puis la même chose, j'étais à la tribune, je faisais des articles. Et puis on m'a suivi
Vous savez qu'on est suivi. Dans les manifestations, on m'a vu, on m'a appelé pour me dire que ça allait arrêter là. Mais ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, je vais... Puis d'ailleurs, tu sais quoi? Je crois que... moi, je suis tellement pas une Miss Follower, là, des choses comme ça. Mais après Radio-Canada, il y a eu beaucoup plus de personnes qui m'ont entendu qu'à Radio-Canada. Oui, mais oui. Alors, ça, c'est arrivé au mois de mars, le 15 mars, mais pas mal tout le monde, on écoutait Arruda, puis l'autre, le François Legault, je crois. On écoutait ça, on sentait que ça n'avait pas de bon sens. C'est toi, tu es une psychologue, c'est la première fois que je consulte, je suis contente. Je te charge de pas, ils vont dire d'accord. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Tu sais, je veux dire, j'ai parlé à des médecins, les gens qui viennent faire tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a qui manque? Parce que des gens comme toi, des gens comme Dr. Delvaux, Bernard Massy, Patrick Provost, des gens qui expliquent bien, là, scientifiquement, là, puis bien étoffé, puis ça fait plusieurs mois, plusieurs années, là, ça fait trop. Comment ça se fait que ça rentre pas? Qu'est-ce qui rentre pas? Ça rentre pas. Ils sont inébranlables. Il n'y a personne. Il n'y a aucun journaliste encore, aucun politicien. Il n'y a quelqu'un public qui dit on s'est peut-être trompé. Peut-être que ça serait intéressant. Mais pourquoi? Mais peut-être aussi avec nos frères, amis. Tu sais, moi, j'ai des amis, tu as des amis, Chantal. Raymond, elle a été privée, tu sais, toutes nous. Oui, la conjointe d'Albert. Oui, tu sais, on a eu beaucoup de peine, des amitiés de 40 ans, des filles comme ça, là, puis on se parle pas, il n'y a pas de moyen de communication. Fait que je me dis, qu'est-ce qu'ils ont de... C'est coincé, il n'y a pas d'ouverture. Ouais, ça serait long, la thérapie serait longue. Mais oui, ça s'explique, c'est clair. C'est pas qu'ils sont différents de nous, j'ai envie de dire ça. Comme je vous dis, moi, je vise qu'on arrête de se diviser en pensant que les autres sont fous, puis nous, on ne l'est pas. Non. C'est sûr qu'ils sont pas fous. Écoute, nos amis, ma nièce qui est psychologue, mon voisin d'en face qui est... C'est toutes des belles personnes. C'est toutes des belles personnes, effectivement. Ils ont voulu faire bien comme nous, exactement la même chose, mais ils n'ont pas eu la même information. Donc, on leur a dit, pour bien faire, vous devez vous protéger les autres, vous faire injecter, tenir vos distances. Ils ont un grand cœur. Vraiment, je pense qu'il faut leur reconnaître, comme nous, on a eu un grand cœur, on a voulu les prévenir, puis on voyait des choses parce qu'on n'a pas eu la même information, on était influencé par ça. C'est pas un problème dans le cerveau, c'est pas ça du tout. Parce que, j'ai envie de vous dire, on a tous pogné à un moment donné, comme eux. C'est pas nouveau. Je sais ce que je vous dis, vous le savez tous, là, mais je suis la preuve vivante qu'on a tous pogné. Je disais, moi, j'ai pogné à cette société, j'appelle ça l'aquarium, la cage, les chaînes. On est des gens programmés. Pour moi, c'est juste une question de timing. C'est comme si on voit clair à un moment donné, puis là, c'est difficile de revenir en arrière. Mais vous avez vu clair à un moment de votre vie, puis eux, ils vont voir clair éventuellement. Un jour, ils vont voir clair. S'ils ne voient pas clair, ils vont mourir comme ça, mais c'est la vie. Comprends-tu? C'est juste qu'est-ce qui se passe. La question qui m'a beaucoup plus intéressée, c'est comment ça se fait que nous autres, oui. C'est bien plus ça, l'intérêt. Oui. C'est vrai. Moi, je pense que c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est qu'il y a un senti... Ça marche pas. Alors, vous voyez, là, ça marche pas. Je peux pas faire ça. Je peux pas embarquer là-dedans. Là. Tu sais, imagine, moi, je faisais de la thérapie de couple en passant. Là, si madame, elle me dit, c'est parce qu'il n'y a pas d'intelligence émotionnelle. Je peux pas. Ben non. Je peux pas embarquer là-dedans. C'est pas ça. Parce que, comme je vous dis, c'est des gens bienveillants. Au contraire, c'est des gens qui sont pleins de cœur. C'est vraiment, là. C'est pas ça. C'est pourquoi toi, je sais pas, on pourrait trouver là, un moment où tu es embarqué dans le programme. Pourquoi à ce moment-là tu es embarqué dans le programme? Je peux parler, là. Moi, j'ai embarqué dans le programme, puis on continue tous. En passant, on est tous là, dedans. On est dans le cadre. Oui. OK, on s'entend dessus, là. On est tous
C'est vraiment drôle, hein? J'avais préparé toute une présentation. Moi, j'adore ça. Oui. C'est Linda qui m'écrit, elle me dit « Hey, en passant, tu as reçu le programme? » Ah, il y a un programme. Ah, Bernard, il y a ce que j'ai prévu. Bernard fait toujours un programme. Quand mes filles veulent faire un party, il fait un programme. Mais j'adore ça, mais ce que j'avais préparé de vous présenter, c'est vraiment de faire le parallèle entre la réalité, là. Oui. La réalité, c'est toi puis moi qui parle. Présentement. On est en présence, puis vous êtes là. Oui. Mais le monde des idées, on est là-dedans. C'est infini. On vit là-dedans. Moi, je me figurais en passant, j'ai lu un petit livre très intéressant qui s'appelle « C'est de l'eau ». Je peux vous raconter une anecdote qu'il y a là-dedans pour vous montrer ce que c'est la réalité. C'est deux poissons qui se promènent dans l'océan. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ils se promènent dans l'océan, des jeunes poissons. Puis là, ils croisent un vieux poisson comme nous autres. Là. Puis le vieux poisson, il est salé, puis il dit l'eau est bonne. Il pose la question l'eau est bonne. Puis là, les jeunes, ils continuent leur chemin. Ils répondent pas. Tu sais, c'est bizarre, les vieux, là. Mais un petit peu plus loin, un des jeunes poissons, il demande « Hey, en passant, c'est quoi de l'eau? » J'ai envie de vous dire, c'est comme si nous, on vit... Tu sais, c'est quoi de l'eau quand tu baignes dedans? Oui. Ben, on pourrait dire la même chose, c'est quoi la réalité quand on baigne dedans? Mais on baigne dans la réalité, mais on ne la remarque pas beaucoup. On ne porte pas beaucoup attention à la réalité. C'est comme si, je me figure, on a un aquarium sur la tête, avec plein d'idées, puis on vit à travers ces idées-là, puis on ne porte pas beaucoup attention à des choses qui sont plus importantes. Oui, c'est pour ça que nous autres, on est toute une gang comme ça, puis on est vigilants au niveau de nos pensées et de nos paroles. Ouais. Parce que dire ça, là, c'est pas la chose qui te fait de la peine, c'est l'idée que tu te fais de la chose. Ouais. Puis là, on se dit, comme tu dis, on n'était pas dans la réalité. La réalité, c'est qu'est-ce qu'il y a ici maintenant. C'est ça. Et c'est la réalité, c'est ce qui se passe entre toi et ton ami ou tes proches quand vous ne parlez pas de cette affaire-là. Tu comprends? C'est comme si on oubliait que l'amour, la bienveillance, tout ça existait encore, mais on ne s'entend pas sur les idées. Mais les idées, c'est pas... Vous allez mourir, les idées ne sont pas importantes. Oui. Tu comprends? Alors, on a tellement focusé ces idées, puis on était aidés, mettons, là, par les médias, par les politiciens. Oui. On était aidés, ça a créé la division, c'est ce qu'ils voulaient d'ailleurs. Bravo, ils ont réussi. Maintenant, c'est notre job pour moi d'en sortir, et justement, absolument. Essayer de remarquer davantage ce qui nous ressemble avec les gens qui n'ont pas la même idée que nous, que ceux qui nous différencient. Oui, mais on le voit dans nos familles, c'est un peu revenu. Vous autres, dans les familles à Noël, c'est un petit peu revenu quand on ne parle pas de ça. Hein, on est capable de retrouver la relation cœur à cœur à nos frères, avec nos frères qu'on aime tant, dans la famille de Bernard aussi, les amis. Tu sais, on ne parle pas de ça. Oui, puis il y en a qui ne sont pas d'accord. Je ne vais pas obligée d'être d'accord. Il y en a qui disent qu'il faut parler de ça. C'est quoi qui est le plus important? Exactement. Exactement. C'est l'amour. Je dis, on est là à prétendre que c'est l'amour le plus important. C'est ça? C'est ça. C'est vrai? Alors, c'est un peu si tu étais avec ton conjoint que tu me disais, ben, il manque d'intelligence émotionnelle. Je focuserais plus sur qu'est-ce que vous aimez. Oui. Vous aimez, qu'est-ce que tu aimes dans ton conjoint? T'sais? OK, ça t'agace un peu, mais c'est quoi que tu aimes vraiment? C'est là-dessus. Je sais que c'est pas évident d'entendre ça. Je le sais. Je travaille tellement fort pour dépasser la... Je ne sais pas si tu le remarques, mais ce qui a pogné beaucoup au Québec, c'est la dénonciation. C'est vrai, hein? Ben, je comprends. On s'entend-tu que c'est ça? Oui, on va dénoncer tout le mal, tous les horreurs, là, on le sait. Puis je veux que si vous ne me connaissez pas, sachez que je suis au courant des horreurs dans le monde. Je suis au courant, pas rien qu'à peu près. Oui. Je me tiens au courant. Oui. Puis j'ai une opinion très critique. Mais est-ce ça qui est vraiment important si on veut s'en sortir, recréer un monde nouveau basé sur la bienveillance? Il faut arrêter de pogner. Parce que ça, là, on pogne depuis le début. Là. Oui, mais c'est une étape importante. Parce que avec Maëlle qui est là, une fois, on était chez Jean-Jacques Crèvecoeur, au début, là. Puis Maëlle a dit, quand même, elle dit, je pense que j'ai mis au moins une centaine d'heures. Puis là, j'ai dit, ben moi aussi. Donc, on a fait une recherche. Ouais. On était curieux, on a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Quel est le grand plan à travers ça? Où est-ce qu'ils veulent nous amener? Tout ça. Fait que c'était important, cette recherche-là. Puis là, ben après, on s'est mis
on dit dénoncer, mais en fait, à avertir. Tu sais, la semaine passée, je disais, moi, tout de suite, mon réflexe, ça a été, je vais le dire à Paul Arcand. Tu l'as dit? J'ai écrit Paul Arcand. Là, j'ai pas eu de réponse. Très surprise, voyons donc, qu'il ne me répond pas. Puis là, j'ai parlé, j'ai dit, je vois un autre qui est mieux, là, il est plus rebelle, Jean-Luc Mongrain. Là, j'ai écrit à Jean-Luc Mongrain, pas de réponse. J'ai dit, ben oui, son nom est bête, ils ne sont pas sociaux. Et j'ai écrit à Robert Béliveau. Lui, il m'a dit, merci Linda. Et il dit, tout ce que tu m'envoies, je prends le temps de le lire, c'est très intéressant. Fait que ça, pour moi, la chercheuse, là, je me suis dit, enfin, je suis reçue. Et si les gens t'aiment tant, c'est qu'on s'est dit, enfin, elle aussi, elle nous dit qu'on n'est pas bête, on n'est pas fou, il y a quelque chose là, de malicieux, il y a quelque chose, mais c'était très grave. Tu étais là le 20 décembre, Charles était là, on manifestait. Qui était? Beaucoup d'entre vous étaient là au Parc Maisonneuve. Sylvain a eu l'étiquette. Sylvain, écoute, tu sais, les gros flocons de neige, les pieds dans l'eau, tu étais là avec toute la gang. Moi, c'était magnifique. Mais ce qu'on a vu après, ça m'a impressionné, les policiers, énormément. Combien de policiers, les chevaux et tout. Moi, j'ai jamais vu ça. Fait que c'est sûr que ça m'a impressionnée. Ben oui. J'ai eu peur. J'ai eu, c'est quoi ce Québec-là? C'est quoi? Où est-ce que je suis à Montréal? Ça se peut pas, ça se peut pas. Fait que tout ça, c'était gros à gérer, mais toi, tu es arrivé, tu es tellement calme, tu expliques bien, puis tu nous calmes. Ça. Fait que je te remercie pour ça, n'est-ce pas? C'est important ce que tu dis. Je pense qu'il y a bien des gens qui se reconnaissent dans toi. Puis vous le savez, j'ai dénoncé comme vous. Là. Oui, tout fait ça. Oui, on l'a tout fait au début. On a tout fait ça, puis on s'entend que... Bon, je vais dire pourquoi je suis calme comme ça. C'est parce que je suis très curieuse, moi, comme tout le monde. J'ai fait mes recherches. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus de savoir comment ici ils ont pris pour créer ça. Oui. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le contenu. Le contenu, c'est de quoi on parle. On va parler du transgenre, la pédophilie, tout ça. Là. Et ça, c'est le contenu. Mais comment ils s'y prennent, c'est le processus. Moi, ça m'a intéressée parce que les contenus, ça change comme un nouveau chapitre. Il va y en avoir d'autres. Mais le comment s'y prennent, c'est un peu de ça que j'ai commencé à parler. Si je vois comment ils s'y prennent, c'est un nouveau pattern. C'est juste... OK, c'est ça qui arrive. Et je pense que ceux qui sont vieux aussi, on apprend cette sagesse-là à dire, ben oui, on sait, c'est ça qui arrive, c'est ça qui l'histoire se répète. Ça se répète. Puis à ce moment-là, on dirait qu'on reprend pouvoir sur les contenus. Oui. Les contenus nous intimident moins. Puis comment ils s'y prennent, c'est simple. Vous savez, la job est simple pour eux autres parce qu'ils nous font confiance. J'aime ça me moquer de nous un peu, là. Je crois que si on veut s'en sortir, il faut reconnaître le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes. On n'a pas de pouvoir sur les autres, mais sur nous-mêmes. Alors, on peut commencer à reconnaître comment nous, on a accepté d'être méprisés. Ça, c'est une grosse révélation. Écoutez, on est un peuple qui accepte d'être méprisé. Puis, c'est pas au niveau de la COVID. Moi, j'ai réalisé ça en Suède, je l'ai dit, j'ai visité une usine, puis je me suis dit, on a accepté de travailler comme des forcenés pour d'autres personnes, pour avoir des sous, pour aller s'acheter des choses qui leur apportent. Vous savez, c'est insensé qu'on s'est mis à terre comme ça. Il n'y a pas un animal qui accepte ce qu'on vit. Alors, vous voyez comme je suis capable d'y aller là-dedans. Mais en même temps, je réalise que quand je dis comment ils s'y ont pris, ce qu'ils font depuis le début, c'est qu'ils sont des jardiniers, ils sèment des idées. Ils sèment des idées, puis nous, on pogne là-dedans, on prend les idées, puis on commence à se chicaner sur ces idées-là. Transgenre, ça l'est, là, tout. Pédophilie, tout. Des idées, alors bon, je suis une scientifique, je sais que tu savais un peu, là. On a démontré dans la recherche que si on veut avoir du pouvoir sur une société pour créer un changement, on a juste à se fier au groupe d'appartenance. C'est quoi les groupes d'appartenance?
pourrait dire c'est le monde, c'est la population mondiale, c'est un groupe d'appartenance, mais à petite échelle, le groupe d'appartenance, c'est le nouveau monde, les créateurs du nouveau monde. On leur fait confiance parce que si eux savent semer des idées, nous, on sait propager les idées et les jugements. Les jugements. C'est ça qui arrive, c'est on propage une idée, puis là, on va être capable de juger l'autre qui n'a pas la même idée que nous. C'est humain, ça. Puis ils le savent, puis c'est ça qu'on fait, puis c'est ça qui crée ce qu'ils veulent, qui est la division, puis les guerres civiles. Leur objectif, là, vous le savez, c'est la guerre. Vous le savez, là, vous le voyez dans le monde, bien, ils veulent la même chose ici, faites-vous-en pas. On ne sera pas épargnés de cette volonté-là. Et comprenez-vous, mon souci, c'était plus de savoir comment nous, on embarque là-dedans, puis comment on s'en sort. Puis la seule, une des seules façons de s'en sortir, à mon avis, c'est d'arrêter de penser que mon frère, qui n'a pas la même opinion que moi, c'est pas un fou. Non. C'est juste une bonne personne, on n'a pas la même idée, on n'a pas eu la même information, puis keep it calm, puis parlons d'autres choses pour l'instant, jusqu'à temps qu'il... Parce que, pour jaser des heures, vous savez. Ce qui s'est passé, là, c'est que quand on est proche de quelqu'un, mettons ta sœur, mettons, tu sais, Chantal, elle a bien des amis qui étaient très proches, la frontière entre vous et l'autre n'est pas étanche. Et l'autre, ce qu'il a, c'est il a peur pour vous. Il a peur que vous tombiez dans un délire et il a peur que vous l'entraîniez dans le délire. Parce que Legault, là, François, de son petit nom, ils ont dit que vous étiez malade, vous étiez des complotistes, des psychopathes et tout ça. Alors, ils ont peur pour vous et c'est pour ça que devant vous, ils ne voudront pas admettre que vous aviez raison. Parce que s'ils font ça, je vous dis, c'est la peur. C'est essentiellement ça. Ils ont peur. Fait que si on arrive à comprendre ça, me suivez-vous? Si je ne parle plus de ça, la confiance va se rétablir et un jour, ces gens-là vont dire « on le voit. Tu avais raison. » Oui. Ça arrive. Ça arrive. Mais ce n'est pas nécessaire qu'ils disent « tu avais raison, non, le but n'est pas là ». Mais le but était qu'on va pouvoir en discuter, se parler, c'est ça. Ben, parler de ce qui est important. Oui. Comment vont tes enfants? Comment va ta mère? Comment vas-tu? Oui, je t'aime. Tout ça, oui. Mais grâce à ça, trouves-tu que... Mais c'est un service, dans le fond, que c'est arrivé, tout ça, c'était gros. C'était gros. Il fallait que ça nous sorte peut-être du rêve, de l'illusion ou de quelque chose. Puis tout ce processus-là qu'on fait avec toi, avec Robert Béliveau, avec tout ce qu'on apprend, ça nous apporte, là, tout ce que tu viens de dire, c'est une réflexion qu'on se fait. OK? Non, mais à un moment donné, tu sais, c'est un processus normal. La dénonciation, on fait nos recherches. On a peur, puis on aime les gens, on veut les protéger. Eux autres, ils nous aiment, ils veulent nous protéger. Fait que là, on commence à avoir un peu de recul. Ça fait quand même 3 ans. Fait que là, avec tout ce que toi, tu apportes, ce que nous autres, on a vécu aussi, la vague là, de peur, elle est ralentie. On recommence à voir nos amis, nos familles. Et puis, mais on reste plus vigilant. Ça nous a servi à dire, tu sais, cet été, là, moi, j'adore ça quand je suis en auto, j'écoute Radio-Canada. Parce que sinon, j'ai pas de nouvelles du monde entier. Fait que là, je suis dans l'auto, j'écoute Radio-Canada. Puis là, ça disait, je pense quand il y avait les ballons, là, au-dessus. Oh mon Dieu, invasion chinoise. Je suis partie à rire. Ah oui? Oui. Bravo. Alors là, c'est là qu'on se dit, on a une distance. Là, ben, elle est bonne celle-là. Là, c'est complot russe. Ben, elle est bonne celle-là. Tu sais. Fait que là, on les voit plus venir. Oui, exact. Fait que c'est grâce à tout ça qu'on devient. Puis je pense qu'on peut sortir un petit peu de l'aquarium. Oui. Bon. C'est exactement ça. C'est ça, bon, on m'a dit, tu as un regard positif, mais tu as raison, c'était nécessaire. Oui. C'est ça, c'est pas le fun à vivre, parce qu'il y a aussi des proches qui sont décédés, et on sait que c'est pas des histoires d'horreur, non, mais c'est un mal pour un bien, parce que ça nous ouvre les yeux. Puis comme tu dis, on est plus détaché, puis là, on peut rester calme, justement, puis penser aux vraies affaires, aux affaires qui sont importantes, plutôt que pogner, parce que c'est tout ce qu'ils veulent, que tu pognes là-dedans. Oui. Puis que tu commences à avoir peur. Oui. Puis qu'est-ce qui arrive quand on a peur? On réfléchit moins, on se tient moins, on se méfie des uns et des autres. Absolument. On paranoïe aussi. Alors, ils sont en train de créer ça, ils ont créé ça, vous le voyez dans le monde, d'ailleurs, quelqu'un... Je suis arrivée à ça pas longtemps, j'ai recommencé à voir le Québec, puis il y en a qui me parlent du Québec, comment les gens sont rendus.
J'ai entendu ça ce matin, ils sont un peu promptement, ils réagissent plus promptement, ils sont moins patients aussi. Là, puis, à propos de quoi? Je me souviens pas, ça jasait de ça. Dans un service, par exemple, vous allez au commerce, vous êtes en ligne en train d'attendre une réponse de quelqu'un qui vous a oublié. On est plus impatient. Okay? Ils veulent créer ça, des conditions qui sont propices au conflit. Et puis, c'est ça. Il faut trouver d'autres moyens. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que quand j'ai fait le tour, on est rendu à vouloir trouver des moyens d'être dans l'action, à faire autre chose. Mais ce qui a été bon encore, parce qu'on dit toujours, quand les orateurs viennent ici, on commence toujours par merci, merci, merci. Grâce à cette pseudo-pandémie, c'est que ça nous a mis en action. Ça nous a réunis et ça nous a mis en action. Genre, mais fais-le ton éco-centre, fais-le ton éco-communauté, fais-le, donne-en des cours, tu fais de la cueillette sacrée, donne des ateliers, de la lactofermentation. On sait tellement rien faire. On a vu qu'on était vraiment dépendants des systèmes, des épiceries, des tout ça. Et là, on est capable de faire. Il y a eu beaucoup de permaculture ici, il y a des bons coachs, des jardiniers, des semencières. Donc, ça nous donne le goût de devenir autosuffisant au niveau de l'alimentation, au niveau économique. On fait beaucoup de recyclage, l'économie de partage. Tout ce que je porte, ça vient toujours des friperies, des amis qui se donnent des vêtements. Fait que ça devient un mode de vie, puis on est heureux là-dedans, on apprend, donc on est bien moins stressé. Plus on est autonome, plus moins ils vont avoir de pouvoir sur nous. Oui. Puis c'est vraiment intéressant, c'est ce que vous avez fait, tout ce que j'entends aussi dans les projets. Et je pense que c'est de faire les projets, mais c'est ça, moi, mon dada, c'est de la psycho, c'est de sortir de la passivité, je vais dire ça comme ça, parce que ils nous ont, comme tu dis, ils ont inventé des services et on a le sentiment que pour qu'il se passe quelque chose, il faut se fier aux services, alors que non, on redécouvre qu'on a du pouvoir, on peut faire un jardin, on peut ensemble créer des choses, mais il faut aussi sortir de cette passivité, et on est dans l'attente un peu. C'est pas facile de dire que si vous voulez qu'il se passe quelque chose, il faut mettre un pied en avant, il faut mettre les mains à la pâte, et c'est seulement comme ça qu'il va se passer de quoi. Je parlais j'écoutais quelqu'un tantôt qui avait des bonnes idées, puis on était 3, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, puis il y avait des amis qui l'encourageaient, vas-y, fais-le, arrête d'en parler. Elle dit, tout mon plan, il est dans ma tête. Puis la peur, ça c'est le truc en passant, on dit que la peur c'est un brouillard qui se dissipe quand vous avancez. C'est vraiment dans l'action que vous arrêtez d'avoir peur, je vous jure. Avant l'action, c'est là que la peur est. Faites un geste, soyez dans l'action, vous allez perdre la peur. Puis il va se passer quoi? Oui. Puis ici, c'est une belle plateforme, parce que quand les gens disent « Oui, mais j'ai jamais parlé », c'est pas grave. Et quand on arrive, les gens, on est tellement bien reçus, on sent tellement l'amour, le support, que les gens, ils sortent, ils sont comme sous d'amour, tu sais, ils reçoivent. Fait que là, les projets, c'est beaucoup plus facile qu'on pense, les projets. Puis il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, là, c'est fameux au niveau de la créativité, là. Fait que c'est ça, c'est qu'on a été habitués. Le gouvernement, les services, ils vont répondre à ça, ils ont tout prévu ça, vous n'avez rien à penser. Écoute, es-tu une personne âgée, toi? Moi, je suis une personne âgée. Ah oui, quel âge? Oui, c'est 65. Moi, j'ai 67. Ah, toi? Je ne suis pas rendue encore. Non. Là, mais ça s'en vient. Ben là, avec Bernard, là, je lisais ça. On reçoit ça. OK, maintenant, il y a des services payés par Revenu Québec, ça a l'air pelleter de la neige. Les personnes âgées, on a pelleter pour toi? Parce que tu es une personne âgée. Moi, je n'ai pas 70. Bernard, il a droit à ça. Une subvention de revenu pour pelleter de la neige. Quoi? Un crédit d'impôt, OK. Puis, tourne le gazon, faire l'épicerie. Non, mais ça veut dire que tu n'as plus de communauté, là. Tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus ta voisine. Eux autres, là, ils pensent qu'on ne s'entraide pas.
Ben voyons, tu sais, c'est un monde qui nous propose qu'il faut être vigilant. On n'a pas besoin de ça, ces services-là, parce qu'on a une communauté. On a des gens, on est des amis. Toi, tu as tout ça, tu me passes tout ça, j'ai cet outil-là. Fait que c'est très... Écoute, on est loin de ce que nous autres... Il faut être vigilant, faut être vigilant. Parce que tout est... Je dis, le terrain est important, le contexte est important. Tout va dans le sens de, voyons, je devrais accepter ça. Voyons, on ne va pas refuser ça, c'est de l'argent, c'est de l'aide. Et puis, moi, je dis, oui, il faut vraiment se réveiller, être vigilant, puis se rendre compte, pas juste au moment où je reçois le service, mais qu'est-ce que ça crée de recevoir ce service-là. Comme tu dis, oui, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de nécessité de lien, la nécessité est importante. Et sans lien, on ne vit plus. On s'en sortira pas sans lien. Alors, vous comprenez, jusqu'à quel point ont-ils pensé à tous ces détails-là, je ne le sais pas, mais c'est au moins l'effet que ça a. C'est continuons dans ce sens-là, puis c'est non seulement nous qui allons devenir malades, mais aussi notre société va devenir malade. Oui. Toi, au début, là, j'aimais ça parce que tu nous calmais, tu nous expliquais tout ça. Puis là, je ne savais pas que tu étais partie vraiment grâce à la pandémie, mais ça t'a permis, toi, tu es tombée en amour avec la Suède. Je peux te dire que moi, ça me faisait de la peine quand tu revenais pas ou quand tu partais. Je dis, oh non, elle s'en va! Mais tu sais, avec les réseaux, grâce à... Au moins, tu étais toujours présente. Mais finalement, tu vas-tu prendre racine? Je sais pas, mais tu sais, je veux dire, moi aussi, j'y ai réfléchi, puis j'ai même été, je me souviens, Gis, vous savez, Gis est venue chez moi, puis elle m'a accusée de fuir le Québec. Et je disais à Gis, j'ai dit, moi, j'ai toujours rêvé de voyager, je suis à la retraite, je tombe en amour avec un pays, c'est pas une fuite, j'adore où j'habite. Et j'ai toujours rêvé de vivre dans le bois, tu sais, dans la nature. Et je réalise mon rêve. Alors, je sais, j'étais tiraillée, mais vous savez que je suis une personne engagée, comme vous, comme bien des gens. Et pour moi, c'est certain que j'allais continuer à aider à ma façon. Puis, je vais être honnête, je veux dire, il faut être authentique aussi, hein. Il faut, c'est pas un mot, mais j'aime être authentique. Et si vous me voulez tel que je suis, je me dis... Je dois aussi me respecter. Et j'aime vivre là, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Puis j'aime revenir, si vous saviez comment, pour moi, je suis émue, là, c'est même, je me dis, ça se peut pas, j'ai un privilège énorme de revenir et d'être accueillie comme ça, mon Dieu! C'est quoi ça? Ça me touche tellement. Alors, je veux dire, tout est beau pour moi, tout est merveilleux, je continue d'aider, je continue à aimer, à être aimée, puis je vis dans le bois. Est-ce que tu avais déjà été en Suède? Non. Première fois? Non, mais c'est merveilleux. Grâce à la pandémie, tu es arrivée à Stockholm par hasard. Mais tu sais, c'est comme le destin où tout était en place pour que tu... On croit à ça, hein? On croit. Moi, tu sais, on parle des fois de libre arbitre, mais pour être honnête, rendu à mon âge, même si je ne suis pas aussi âgée que toi, mais presque, je te rassure, presque. Je crois beaucoup plus à dire oui à la vie. Le libre arbitre, je l'ai utilisé, je crois, à certains moments, prendre des décisions, mais dire oui à la vie, ça me colle plus. Et quand je me sens attirée vers, par exemple, venir ici, je dis oui, c'est merveilleux, il se passe toujours des merveilleuses choses. Alors, la Suède, c'était de dire oui à la vie, tout simplement. Puis, est-ce que ta question, c'est est-ce que je vais rester définitivement? J'en ai absolument aucune idée. Je dis oui à la vie. Oui, c'est ça. Dis-moi, est-ce que tu reviens, parce que c'est pratico-pratique, je connais pas ça, est-ce que tu dois venir au Québec aux 6 mois, je pense? Tu veux-tu préparer, toi? Tu prépares-tu à partir? Non, mais on est plusieurs à avoir eu l'élan de partir. Puis là, j'avais dit, même on a vendu notre maison pour acheter une petite maison. Puis, mais j'ai dit à Bernard, on enlève ça tant que ma mère est vivante. Je pense que ça l'a fait là. Tant que ma mère est vivante, oublie ça, je ne serai jamais capable de partir. Fait que, donc, oui, on est plusieurs à y avoir. Plusieurs sont partis d'ailleurs. Oui. Plusieurs. C'est drôle, dernièrement, on était au Costa Rica, puis on y va toujours doucement quand on rencontre des nouvelles personnes, des Québécois qui vivent là-bas. Puis, ah oui, vous êtes installés depuis combien de temps?
2 ans, 2 ans et demi. Ah ouais. Est-ce que c'était... Oui, ah ben là, on commence à parler. Ah oui, puis vous êtes correct, vous êtes bien installé, vous ne le regrettez pas, tout ça. Fait que il y en a beaucoup qui sont partis. Ouais. Donc, toi, t'es bien, t'as aucun regret. Non, mais c'est important parce que des fois, on peut partir tout placer, régler au Québec et partir, puis après, on se dit, écoute, quand on vient, ça s'est calmé au Québec. Ah. Est-ce que ça s'est calmé au Québec? Ouais, non. C'est un cycle, ça va partir. Oui, c'est un cycle, oui, c'est un cycle, mais on est bien partout aussi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des François Legault et des Pierre, des Trudeau. Je veux dire, est-ce que ça touche vraiment notre quotidien? Ça aussi, on pourrait en parler, parce que pour moi, l'important, tu parles de ta mère, pour moi, c'est ça l'important. C'est notre quotidien, est-il heureux? Mais il peut être heureux à peu près n'importe où. Absolument. Oui. Puis, je sais pas, c'est une question de circonstance. Moi, je me dis, je sais pas, mes meubles, en passant, sont encore ici. J'ai un fils qui est ici, j'ai mon frère, ma famille. Et puis, on a l'intention d'acheter une maison ici. J'aimerais trouver, en passant, un petit pied-à-terre pour mettre mes meubles, et ça dans l'entrepôt. Ouais, un petit pied-à-terre, comme ça, je reviendrai peut-être plus souvent, plus longtemps, parce que je suis attachée, je demeure une Québécoise. Puis, je suis une résidente fiscale ici, je paye mes impôts ici, parce que mon revenu est ici. Fait que c'est comme tu dis, il y a quelque chose de temporaire encore, ça fait pas longtemps. Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir avec le Québec, avec le Canada? Je prévois avoir plus de difficultés à voyager. En Europe, vous savez qu'ils parlent de la passe de plus en plus. De plus en plus? De plus en plus. Ils sont en train de l'installer. Là, ils vont en passant. Ils s'organisent. Comment ils font? Vous savez qu'ils créent des crises, puis après, ils apportent les solutions. Ça, vous le savez. Mais ce que je remarque, c'est qu'ils créent des petits changements anodins. Il n'y a pas personne qui va contester ça pour justifier un prochain changement qui ne soit pas trop grand, puis faire venir, un jour, on aura une puce. Bon, on sait ça, là. Puis, pour traverser les lignes, quand je suis venue l'avant-hier, à 2 reprises, ils prennent des photos de vous. Puis là, je me suis dit, il n'y a personne qui chiale là, en ce moment. Mais ça précède l'étape où la photo ne suffira pas. C'est ça qui arrive. Là, on entend toutes ces lois qui sont décidées et je crois qu'ils attendent qu'on vieillisse, que certains d'entre nous vont mourir. Puis là, il va arriver une nouvelle pandémie, puis grâce à l'OMS, on va avoir un nouveau vaccin. On comprend tout ça. Alors, bon, je ne sais pas ce qui va passer dans l'avenir, mais je reviens, excusez à mon idée, c'est le quotidien qui est important. Il y a tout ça qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui? C'est ça l'important. Puis si c'est d'apporter un soin à ta mère, une présence à ta mère, je te jure que tu ne regretteras pas d'être restée au Québec. Je ne peux pas penser autrement. C'est ça l'important. Absolument. Dis-moi, toi, tes parents sont décédés avant, mais un peu en décalé ou presque en même temps? Juste avant. Tout en passant pour les rumeurs, tout s'est passé avant. J'ai pris ma retraite avant aussi là, de ma profession. Ma mère est décédée en 2019. Oui. Juste avant. Et puis si, comme tu dis, elle serait vivante, si elle était vivante, elle serait morte de la COVID. Elle serait morte pas de la COVID, de l'isolement, oui. Parce qu'elle était démente et la présence régulière de ses enfants était essentielle à sa vie. Oui. C'est certain pour moi dans ma tête qu'elle serait morte et c'est pour ça que les CHSLD, ça m'a tellement rejoint. Je savais qu'ils ont tué, carrément. Ils ont tué d'isolement, de manque de nourriture. Absolument. Puis donc ta mère en 2019, ton père un peu après? Ah, ça fait longtemps, 2004, mon père. Okay. Ouais. Toi, vraiment, là, quand tu parles de tes parents, on rêve. Parce que, non, mais ça a l'air de des bons parents, t'adores ta mère, tout ça. Peux-tu... T'es une psychologue. Tu veux que je revienne dans mon passé? Non. Non, mais toi, tu as eu la chance d'être d'abord dans une famille fonctionnelle, d'une famille saine quand même. Bien sûr, oui, ça, je vous rassure. De mon point de vue, j'ai une famille exceptionnelle. De mon point de vue, j'ai des parents que j'ai adorés. Mais si vous posez la question à d'autres personnes de ma famille, ils diraient peut-être pas ça. Oui, comprenez-vous? Oui. Dans ma perception à moi, ma mère, je pense que tout le monde est d'accord. Je sais pas si...
Ma mère était aimée de tout le monde, même en dehors de sa famille, de nous les enfants. Elle était tellement bonne et généreuse. Je l'aime. Mon père avait un caractère un petit peu plus difficile, mais moi, je l'adorais. Il était drôle. Puis les deux ont vécu, à mon avis, des impacts d'une mauvaise médecine. Alors, c'est pas anodin pourquoi je me suis exprimée. Ils ont, d'après moi, mon père est mort de la médecine, d'un incident médical, puis ma mère, je crois que la démence, la vaccination, la démence, on sait qu'il y a quand même un lien. Alors, j'ai perdu mes deux parents, je crois, à cause de cet aspect malsain de la médecine actuelle. OK, mais ça aussi, ça nous met sur une piste un petit peu quand on a des choses comme ça, des événements comme ça. On est plus vigilant, parfois plus présent au système. Comment fonctionne le système, comment ça se fait, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Puis pas de dénoncer, mais encore de dire, de nommer ça, tu sais. Puis donc, tu as un frère? On est 4. Vous êtes 4. OK. Puis tu as un fils? Oui. OK. Et tu es une nouvelle mariée? Ben là! Puis en passant, mon fils est adopté. Tu parles des familles dysfonctionnelles. C'était un souhait que j'avais d'adopter un enfant d'une famille dysfonctionnelle. Oui. Ah, ici, là, au Québec. Wow, c'est super. Puis là, tu as rencontré Philippe Guillemard. Oui, le connais-tu? Oui. Tu en parles? Tu le connais? Ben, ses livres. Ah, t'as lu ses livres? Beaucoup. Puis t'as compris? Oui. Voyez-vous? Si vous ne comprenez pas, là, je pourrais... Ah oui, je vais vous l'expliquer. Moi, j'ai lu le Grand Virage. J'ai commencé par ça. Puis, moi, là, premièrement, beaucoup d'entre nous, là, je vous reconnais, on a beaucoup lu sur la physique quantique. Puis avec Bruce Lipton, puis avec Dr. Joe Dispenza, puis Greg Braden, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de lectures au niveau américain, donc en anglais, qui sont traduites, puis, mais c'est pas accessible. Tandis que ce que j'ai lu, puis d'abord, il faut l'écouter en entrevue, quand il donne ses... Puis là, c'est mieux quand c'est des bouts de conférences, parce qu'une longue conférence, c'est difficile, c'est ardu. Mais quand tu comprends la physique quantique, puis moi, ici, je l'ai demandé, j'ai dit, j'aimerais ça que quelqu'un vienne nous expliquer ça, la physique quantique, parce que on aurait moins peur. De quoi? De tout ça, de toute l'histoire de la COVID, de ci, de ça, parce que lui, il a nommé dans son livre qu'en fait, le virus est quantique. OK. As-tu lu ça? C'est vrai? Moi, il me reproche de ne pas avoir lu. Il a lu le livre, tu l'as lu. Te rappelles-tu de ça? Il a nommé le virus est quantique. C'est-à-dire qu'il apparaît si on l'observe, puis il n'est pas là. Ah oui, non, mais ça vient pas de lui. Mais oui, OK. non, mais il l'a peut-être dit, là, mais ça, c'est vrai que ça réfère aux recherches qui ont été faites dans la physique quantique. C'est la recherche des deux fentes, ce qu'on connaît de la physique quantique, pour la plupart quantique, c'est de dire qu'une particule, un virus, mais une particule peut être à la fois matérielle ou une onde de lumière, ce qui fait qu'elle peut voyager à travers les murs, par exemple. Oui. Alors, donc, le virus est quantique, ça a enlevé ta part. Non, mais ça veut dire, ça nommait un petit peu comment moi je vis mon quotidien. C'est-à-dire que, puis la semaine passée, il y a une fille que j'adore, Martine, pose des questions sur les chemtrails, puis elle est inquiète sur ceux qui ont reçu la vaccination, si c'est deux amoureux, tout ça, et comment est-ce qu'ils vont se transmettre ça. Et Robert et moi, on était d'accord qu'on s'en fout. C'est-à-dire que, non, mais dans ce sens que moi, avec ma mère, tu sais, je la vois, je la touche, je donne les soins, je l'embrasse, je dis, on lèche le même cornet. Tu sais, elle a été vaccinée 8 fois. 8 fois. Parce que mes frères acceptent. Elle va super bien. 91 ans. Elle va bien. Qu'est-ce que tu veux? Fait que je l'habille, je la mets belle, je l'amène à la salle à manger. Alors, est-ce que je me serais empêchée de la voir? Puis 8 vaccins. Puis moi, ben, je suis pas, évidemment. Puis, ben non, je t'en fais pas. Il n'y a rien, j'étais invincible.
C'est la même chose, ça n'existe pas pour moi. Ça n'existe pas, c'est pas dans mon programme, c'est pas dans mon chien, c'est pas, je sais pas, mais ça n'existe pas. Donc, si ça n'existe pas, c'est impossible. C'est pas là. Bonne explication. Sauf que quand ils m'ont dit, qu'ils m'ont appelé par erreur, parce que d'habitude, ils appelaient toujours mes frères, parce que les autres, c'est oui encore. Puis là, pour le jour, non. J'ai dit non, là, ça va faire. Ah ouais. J'ai dit, j'en ai reçu 8 dans les 20 dernières années, mais c'était 1 an et demi, 8 vaccins. Puis ma mère, elle est un petit peu confuse. Fait qu'elle dit non quand je suis là, puis elle dit oui quand c'est mon frère. Fait que, tu sais, mais, tu sais, c'est la même chose avec les caméras. Je sais que c'est innocent ce que je veux dire, mais quand je vois le ciel quadrillé à Sainte-Adèle, c'est pas pire quand même, hein? Et fait que je remets ça à la source, je me dis, tu sais, j'ai mon parapluie je sais, ça a l'air niaiseux, mais j'ai mon parapluie, j'ai du pouvoir quand même, et ça n'existe pas. Ça veut dire que dans mon instant présent, si je suis en train de patiner avec ma petite fille, je suis en train de patiner avec ma petite fille. Il n'y a rien d'autre qui peut me déranger. Alors, c'est peut-être ça ma qualité de présence. Puis, tout le monde, on s'aide à être présent. Oui, et puis c'est un peu ce que je comprends de ce que tu dis, c'est la conclusion qu'on peut tirer, c'est les virus, ou en tout cas cette menace concrète avec les chemtrails, tout ça, elle est relative en fonction de ce qu'on peut en penser. Et toi, tu dis, quand je mets mon parapluie, je me protège, puis je le vois, puis non, je ne suis pas malade, hein, même si je côtoie ma mère. Et puis, bon, oui, Philippe, et puis bien d'autres personnes se sont intéressées au pouvoir de la pensée. Oui. Puis une pensée qui est chargée émotivement, parce que c'est pas juste la pensée, mais c'est tout, moi je dis, c'est tout notre être aussi qui, on dit vibre, mais on influence nécessairement notre existence. Puis de toute façon, vous êtes les preuves, vous savez très bien que quelqu'un qui est positif comme toi, il y arrive toujours des belles choses. Pas toujours, mais tu te remets rapidement, si t'arrive des choses moins fun, tu t'en remets rapidement. C'est prouvé, alors que quelqu'un qui a une pensée très pessimiste, très négative, c'est drôle, il arrive aussi des malheurs, puis elle se remet difficilement des choses qui vont pas bien. Tout ça peut s'expliquer, oui, par, comme tu dis, les auteurs américains t'ont nommé, ils explorent la possibilité du pouvoir plus grand qu'on a, que par exemple, l'aspect strictement matériel. Je suis hyper d'accord. D'ailleurs, moi, j'ai envie d'ajouter à ça, puis je suis d'accord avec Philippe, là, évidemment, j'ai l'impression qu'on a tellement été dans cette matrice, qu'on a perdu une bonne partie de notre pouvoir, même si on l'a encore. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le temps qu'on passe à être préoccupé par ces idées-là, on ne développe pas l'intelligence. Pour moi, c'est l'intelligence qui est plus grande que le quotient intellectuel ou que l'information qu'on possède, l'instruction. C'est l'intelligence qu'on appelle l'instinct, l'intuition, la capacité d'utiliser son corps, son être entier pour orienter notre vie, puis attirer vers soi ou créer, je ne sais pas, un futur ou un présent qui est bon. On l'a, ce pouvoir-là. On l'a parce que, je veux dire, vous sortez d'ici, vous êtes heureux. Pourquoi vous êtes heureux? Vous êtes heureux parce que vous avez émané de cet amour-là, parce que vous avez été en lien avec quelqu'un qui était plein d'amour, ou si c'est nourrissant. Alors, on a tellement plus de pouvoir qu'on pense. C'est un peu pour ça que je continue de travailler. C'est pour qu'on s'aide à sortir de ça, puis qu'on redécouvre notre pouvoir réel, comme tu l'exerces. Oui. Super. Yes! Pour vous autres, ça roule. C'est comme ça que ça se passe pour vous autres aussi. Là. Vous êtes là-dedans, là. Vous avez cette capacité-là, ce pouvoir-là, dans le. Puis même quand les gens disent oh, je vais présenter mon projet, je dis viens au grand rassemblement, toi tu vas le sentir. C'est pas à moi de dire oui, toi, non. Viens au grand rassemblement, tu vas voir les gens et tu vas voir si ta mission, ton projet convient. C'est pas moi qui décide. Fait que c'est habituer les gens à aller dans leur senti. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça?
Et sortir de, il faut qu'on fasse ça, à notre âge, on fait ça, puis tout ça. Nous autres, on est vraiment sortis de ça. Quand je saute sur mon lit avec ma petite fille, je me dis, quel âge as-tu? Fait que dans l'instant présent, là, c'est extraordinaire ce qu'on peut accomplir, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut tout oublier, les conditionnements. Ouais. Puis quand on oublie les conditionnements, on oublie d'être malade, on oublie d'être vieux, on oublie toutes ces conventions-là qui sont, c'est lourd, ça nous rabaisse, ça nous soumet. Mais en même temps, j'aime ça, dire qu'il faut prendre ça avec nuance, parce que quand on dit ça, j'ai vécu ça aussi quand j'ai enseigné la psychologie positive, c'est si on parle de ça, quelqu'un peut se sentir aussi médiocre parce qu'elle ne réussit pas à le faire aussi bien qu'on a de l'air à le faire. Mais il faut dire, est-ce qu'on peut avouer que des fois ça ne va pas bien, des fois on est anxieux, des fois on est découragé, des fois on est fatigué. Et puis, tout le monde vit ça, là. Alors, je pense qu'il faut aussi, il faut apprendre à reprendre le pouvoir, mais aussi il faut s'accepter tel qu'on est au moment, à l'endroit qu'on est, là, dans notre cheminement. On a été programmé. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est ça, là, c'est extraordinaire. Ça, là, oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'a pas besoin de faire des grands choses. C'est extraordinaire que vous soyez là. Je sais, moi, je me contente de ça serait suffisant. Puis le reste, ça viendra. Puis aussi, quand ces gens-là, extraordinaires, mon Dieu. Des fois, je dis, je suis honorée de votre présence, mais je suis émue que finalement, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, ils ne sont pas tout seuls, on n'est pas tout seul. Fait que finalement, comme tu dis, on est beaucoup plus qu'on pense. Ça, c'était dans le livre de Marc Lux, tu sais, qui a écrit Les Réels Chanteurs. Il a fait une entrevue avec, où es-tu, Alain est là. Allô, Alain Besançon. Alain, c'est une personne extraordinaire. Il a le pouvoir des mots. Alain, quand il dit quelque chose, il écrit quelque chose, ça vient nous chercher émotivement. Mais oui, Alain, lève-toi. Alain vient Alain vient presque toujours à tous les grands rassemblements depuis le début, et il a saisi, quand tu fais de l'écriture, quand tu parles du nouveau monde, quand tu parles de l'homme nouveau, les rencontres, il saisit qu'est-ce que nous, on sent qui arrive, ou que moi j'essaie d'exprimer puis de rassembler. Il saisit bien, puis son écriture, c'est incroyable. Bon, hein? C'est incroyable. Écoutez, oui, merci beaucoup Alain, pour ce que tu fais avec ton manifeste qui influence beaucoup le manifeste dans le monde. Je peux dire quand même quelque chose, parce que c'est encore dans mon rôle d'expliciter, de dire, on veut ça, puis c'est vers là qu'on s'en va. C'est indéniable qu'on s'en va vers là. Puis en même temps, ne nous demandons pas trop, puis j'espère que vous n'êtes pas blessés que je vous dis ça. Ceux qui me connaissent, vous savez, j'observe beaucoup les animaux et les arbres. et vous savez, ils ont une vie tellement plus simple que la nôtre. Tu sais, le matin, un oiseau, là, ça chante, ça mange, ça s'amuse, puis quand le soleil descend, ça s'en va se coucher. C'est ça que ça fait. Puis dernièrement, j'étais dans mon monde des idées à me demander c'est quoi le sens de la vie. Vous posez-vous cette question-là, le sens de la vie. Puis là, je check mes oiseaux, j'ai plein de mes anges. Je dis, le sens de la vie d'un oiseau, vous savez, c'est quoi? Moi, je pense que c'est vivre. Vivre. C'est simple. C'est quoi le sens de la vie d'un arbre? Ben, c'est ça fait ce que ça peut, là. Ça mange, on va dire, ça donne, puis ça vit. Alors, j'étais très réconfortée de me dire, on sait-tu compliquer la vie, nous? Parce que ça pourrait être beaucoup plus simple qu'on pense. À cause du mental. Ben oui. De juste se contenter de vivre, c'est déjà énorme. Il y a tellement de superflu à côté, et c'est le superflu qui nous pose des problèmes. C'est avec ça, c'est le superflu qui fait qu'on s'en fait, on est anxieux, on a peur. Alors, c'est un grand ménage. Hein? La crise nous fait faire un grand ménage. J'ai l'impression qu'on est dans une phase de transition où on a prétendu qu'être intelligent, c'était avoir une pensée complexe, tu sais, faire des études universitaires, c'est ça. Puis je me dis, OK, on s'en va vers la reconnaissance qu'on s'est leurré
et que c'est la simple... Les gens intelligents, c'est les gens qui sont peut-être pas ici sur la scène en passant. Ils sont peut-être en train de pelleter, c'est ça qu'on fait, la destination, on pèle, l'été, ils jardinent. Ces gens-là sont heureux. Puis on capitalise beaucoup de temps aussi, parce que tout ça, ces obsessions, ces croyances de il faut faire les choses, il faut avoir l'air de ça, il faut rendu là, rendu à mon âge, rendu à ce stade de ma vie. Ah, mon Dieu, c'est lourd! Ils nous ont mis ça, c'est ça, on l'a accepté, hein, c'est ça. Puis j'espère que je vous aide. J'essaie toujours de vous aider. Si vous êtes capable d'entendre un prof d'université dire les études, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. L'important, c'est la vie.